Je vais maintenant vous montrer quelques échantillons de rapports tels que l'on peut les trouver dans Jasper Server. Pour commencer, nous allons regarder ce rapport ne comportant qu'un seul composant, un indicateur, pouvant aisément être embarqué dans un tableau de bord par un utilisateur. Cet indicateur peut aussi se décliner sous une forme de liste, de manière à avoir au sein d'un même rapport une liste d'indicateurs, potentiellement avec des liens vers d'autres rapports. Nous avons d'autres types de composants, comme par exemple des composants permettant de représenter des répartitions. Ce rapport ne comporte qu'un composant de type radar, qui va permettre de représenter la répartition, là en l'occurrence, de l'état d'avancement des affaires commerciales. On peut tout à fait avoir des liens sur les points individuels. Lorsque je ne m'intéresse qu'aux affaires perdues, je peux cliquer sur ce point individuel et ouvrir un autre rapport, beaucoup plus classique, un rapport de type tableau, me donnant le détail des affaires perdues. Je referme ce second rapport, je reviens donc sur mon graphe radar et je reviens sur le référentiel. On peut également avoir d'autres types de composants. Par exemple, nous avons bien évidemment un composant de type camembert. Notre composant de type camembert peut être animé, comme on vient de le voir sur la vidéo, et interactif, de manière à pouvoir être utilisé dans une réunion comme support. De même, tous ces composants interactifs peuvent être exportés au format PDF, ils conserveront leur interactivité et lorsqu'ils seront envoyés à quelqu'un qui n'a pas accès au serveur, ils pourront continuer à être utilisés comme support de présentation. Là, il s'agit d'un autre composant animé puisqu'il s'agit d'un histogramme et comme vous pouvez le constater, il est également interactif. Nous allons avoir dans notre gamme de composants interactifs également des composants permettant de représenter par exemple des répartitions. En l'occurrence, il s'agit là d'une représentation sous forme de pyramide d'une répartition. Nous allons pouvoir avoir aussi des composants cartographiques, toujours animés et interactifs. Comme vous pouvez le constater, cette carte est interactive et elle représente, à l'aide d'une coloration différente, des valeurs. Lorsque un état est affiché en vert, il contient une valeur. Lorsqu'il est en jaune, il n'en contient pas. Ce composant pourrait très bien avoir des liens sur chacun des états, ouvrant un autre rapport, que ce soit un rapport de type tableau, ou alors un rapport, par exemple, nous donnant la carte ciblée sur la Californie, avec le détail décompté en Californie. À supposer que les composants fournis par Jasper ne suffisent pas pour représenter les informations qui vous intéressent, bien que nous ayons plus de 50 composants, vous pouvez très facilement aussi intégrer dans Jasper Server des éléments externes. Dans cet exemple, nous allons voir un composant de type Google Maps qui a été intégré dans un tableau de bord Jasper. Non seulement le composant Google Maps a été intégré dans le tableau de bord, on va même pouvoir le manipuler, mais il va également être interactif. Jasper Server a été en mesure de placer des icônes sur cette carte Google, donc il s'agit d'une première interaction, mais nous avons également l'interaction dans le sens opposé, c'est-à-dire que depuis la carte Google, depuis l'élément externe, nous allons pouvoir interagir également avec les composants propres à Jasper Server.